Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 31. Ensuite, Jacques chapitre 4, verset 17. Et le dernier verset, c'est Genèse chapitre 6, verset 6. Ces trois passages ont pour thème commun: ce que tu fais te fera du bien et du mal. On va lire la parole de Dieu pour en savoir plus. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Nous allons voir Jacques chapitre 4, verset 17. Celui qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Troisième passage, Genèse chapitre 6, le verset 6. Il est écrit ici: l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Revenons au thème. Ce que tu fais te fera du bien et du mal. Le verbe faire, on est toujours en train de faire quelque chose, c'est une œuvre. Et si tu es informé que ça va produire le bien et le mal, si le bien arrive, c'est la joie. Si le mal arrive, il ne faut pas t'énerver. Parce que tu es averti d'avance. Donc tu peux contrôler le mal. Et puis éradiquer, enlever ce mal-là dans ta vie. Vous voyez? Alors c'est ce qu'on va voir. Genèse chapitre 1, verset 31. La Bible dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ce qu'il avait fait, il avait déjà fait, hein? Le 6e jour. Maintenant, il va voir encore, il va contrôler. Voilà, c'est comme ça, il faut contrôler ce que tu fais. Ce que tu as fini de faire, il faut contrôler. Peut-être qu'il y a une erreur. Dieu a contrôlé, Dieu contrôle. Donc ce que tu fais là, il faut contrôler. À chaque fois, il faut reviser. Il faut contrôler. La reviser, la contrôler, c'est bon. C'était très bon même, on n'a pas dit c'est bon, c'est très bon. Vous voyez? Et c'est le 6e jour. Donc tout ce qu'il a fait là, c'est l'œuvre de Dieu. Il a travaillé, il a œuvré pendant 6 jours. Le 6e jour, il a fini son travail. Devant Dieu, bon, le premier jour là, c'est dimanche. Bon, le mot dimanche, c'est un mot païen. Voilà, c'est un mot, la science occulte. Mais on prend ça pour le moment, dimanche. Et il a fini de travailler le 6e jour. C'est un vendredi. Et le 7e jour, sabbat, samedi, il s'est reposé. Mais c'est une œuvre de Dieu. Cette œuvre était parfaite. Oui, parce que Dieu lui-même, il est parfait. Il ne fait rien de mauvais. L'œuvre est parfaite. Et après, l'œuvre même, puisque Dieu est juste, c'est une œuvre qui est bien juste. C'est-à-dire, tout ce qu'il a créé là, tout ce qui existe au départ, Adam et Ève sont parfaits, excellents. C'est une œuvre excellente. Il n'y avait rien de mauvais dedans. Il n'y avait même pas de péché. Et il allait contrôler, il est fidèle à ce qu'il fait. C'est le contrôle. Dieu est fidèle, Dieu est droit, il est bon. Ce qu'il a fait là, c'est tout est droit. Ça veut dire quoi? Toutes les créatures, c'est quoi toutes les créatures? Ce sont tous les anges de Dieu. Tous les anges étaient excellents, étaient parfaits. Adam et Ève étaient parfaits. Tout ce qui va sortir d'Adam et Ève serait parfait. Le 6e jour, voilà ce qu'il a trouvé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lucifer, le nom Lucifer n'était pas encore démoniaque. On arrive à un moment où la parole de Dieu dit: celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Vous voyez? Les choses commencent à se gâter. Le mal va arriver. Celui qui sait faire ce qui est bien. Ça dit que quand Dieu il crée une œuvre qui est parfaite, et cette œuvre parfaite là même d'ailleurs, on va la voir. Il faut trouver l'œuvre parfaite. C'est Deutéronome 32, verset 4. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Quand tu vas lire Deutéronome chapitre 32, verset 4, on dit les œuvres de Dieu sont parfaites. C'est droit et juste. Il est fidèle. Il n'y a pas de péché. C'est ce que la Bible dit. Et donc, au départ, c'était comme ça. Maintenant, quand on lit Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 4, verset 17, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Tu sais faire ce qui est bien. Quand Dieu a créé là, il a dit à chaque chose ce qu'il doit faire. C'est comme ça. Adam et Ève, il faut cultiver, garder
le jardin. Il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu vas manger, tu mourras. C'est la Bible. C'est l'alliance que Dieu a avec nous. C'est l'alliance. La Bible même, c'est l'alliance. Nouvelle alliance, ancienne alliance. Donc, Dieu dit toujours à la créature, voilà ton rôle. Il te dit, il t'a averti. Mais là, il t'a averti. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu fais de cet avertissement? Tu sais déjà, hein, tu as connu la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est ce qui nous fatigue. Et là, Dieu va te faire du mal. Ou bien même, le démon va te faire du mal. Dieu va lever sa main sur toi. Vous voyez, la Bible nous avertit à ce sujet-là. Dans Luc, chapitre 12, verset. Ouais, on lit Luc, chapitre 12, verset 47. Il est écrit ici, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Tu n'as rien préparé pour agir selon la volonté de ton maître. Oh, tu as connu sa volonté. Dieu nous donne sa volonté à travers sa parole, l'alliance, la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut te préparer. Si tu n'es pas préparé, c'est ce qu'on dit ici. Il n'a rien préparé. Et il n'a pas agi selon la volonté de Dieu. On se prépare en lisant la parole de Dieu. Est-ce que Adam et Ève lisaient la parole de Dieu? Leur Bible, c'était ce n'est pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il faut garder, surveiller le jardin. Il faut cultiver le jardin. C'est les deux qui veulent le faire. Est-ce qu'à chaque soir, ils lisent ça, ils prononcent ça? Le matin à sortir, est-ce qu'ils prononcent ça? C'est la même chose que nous. Dieu nous a dit ce qu'on doit être à travers la Bible. On le sait très bien. Les hommes de Dieu viennent nous dire, voilà comment tu es, voilà comment tu dois faire. Je me souviens que Papa Florian a mis 2 dames devant nous. Voilà comment elle va se vêtir. Voilà comment l'autre doit se vêtir. Ce vêtement que tu portes là, c'est pas pour venir ici avec. Si tu es là à la maison, tu peux porter. Voilà comment il faut. Mais après ça, qui a respecté? On voit toujours les mêmes choses. Et là, tu t'exposes à un grand nombre de coups. Les bénédictions vont venir. Tu as dit, j'ai fait la cérémonie, mais je ne vois rien. Mais est-ce que tu t'entraînes à faire la volonté de Dieu? Ce qu'on a vu ici. Tu connais la volonté de Dieu. Mais tu ne t'appliques pas à faire la volonté de Dieu. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne peux pas. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Tu dois connaître la volonté de Dieu et marcher selon cette volonté. Afin que Dieu te bénisse. Voilà ce que ça veut dire. Et nous sommes des rebelles. Ça, c'est la rébellion. Après avoir reçu la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de la vérité, alors si tu pêches volontairement, tu es un rebelle. C'est ce que la Bible nous dit. Ce que j'ai lu tout à l'heure. Luc 12, verset 47. Même Hébreux 10, verset 25 à 27. C'est comme tu as abandonné ton assemblée. N'abandonne pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Qu'on s'exhorte réciproquement. Vous voyez, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si tu pêches volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Mais il y a tant de terrible jugement, il a l'odeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tu es rebelle. Et nous sommes rebelles. On ne s'entraîne pas à marcher selon la volonté de Dieu. Et on veut que Dieu nous bénisse. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est ce qui est là. Adam était dans le jardin avec Ève. C'est les deux qui doivent garder, cultiver. Où était Adam et puis le diable est venu. Il allait garder ailleurs. Et puis Adam aussi allait, sa femme aussi allait garder ailleurs. Ils se sont séparés pour travailler. Non, ce n'est pas possible. Vous deux, vous restez ensemble. Voilà le danger qui est à la séparation de l'homme et la femme. C'est ça qui fait les foyers sont gâtés. Monsieur ailleurs, madame ailleurs. Le temps qu'elle passe là-bas, elle vient le soir, c'est ta femme. Mon grand-père m'a dit que dès que tu sors là, tu n'as plus de femme. Il ne faut pas t'occuper de ça. C'est le soir, tu vois ta femme là, tu es sa femme. C'est dangereux. Si vous vivez ensemble là, restez ensemble. Voilà. Restez ensemble, faites votre œuvre. Si Dieu vous bénit, la création n'entend plus, toi et madame, vous êtes dedans. Voilà le danger qui nous guette. On se sépare. Et c'est dangereux. Voyez-vous? C'est comme ça que ça se passe. Alors, il faut t'entraîner à la parole de Dieu. Oui. Il faut t'occuper de la parole de Dieu. Il ne faut pas mettre quelque chose d'autre dans ton cœur. Il y en a qui disent qu'ils mettent leur femme, leur mari dans leur cœur. Ils ne peuvent pas lire la Bible. Tu es avec monsieur et madame, 7 jours dans le lit, mais et la Bible? Est-ce que tu as une fois pris la Bible? Dieu est jaloux. Il faut dire à ta femme, j'aime Jésus plus que toi. Il faut dire à ton mari aussi, j'aime Jésus plus que toi. Parce que Jésus est jaloux. Tu vois que tu aimes ta femme plus que lui. Tu t'occupes de ta femme plus que lui
et tu ne touches pas la Bible, il est attristé. Simplement, c'est des trucs simples qui nous arrivent dans notre maison. Tu t'occupes trop de ta mari plus que Jésus. Tu ne touches pas la Bible. Combien de fois tu touches la Bible dans la semaine et combien de fois tu touches ta famille et ton mari? Il est jaloux. La jalousie vient comme ça et puis tu es bloqué, tu ne vois rien. Et puis il y a une idole dans ton cœur. Vous voyez, Jésus n'est pas premier dans ton cœur, donc, vous voyez, en ne lisant pas sa parole pour connaître sa volonté et marcher selon sa volonté. On a vu tout à l'heure. Il faut t'entraîner à marcher selon la volonté, sinon ça ne va pas aller. C'est ce qui fait le blocage dans la vie de beaucoup de nous. Et maintenant, voilà ce qui arrive. Genèse 6, verset 6. Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Tout ce qui était parfait là, comment ça a commencé? C'est Lucifer, c'était un ange. Il était parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est seul, il s'est levé, il veut prendre la place de Dieu. Vous voyez? Dans Isaïe 14, verset 13 et Ézéchiel 28, verset 15. Prendre la place de Dieu comme ça. Ce n'est pas un démon qui l'a tenté. Il dit, je suis très beau. C'est Dieu qui l'a fait beau. Après Dieu, c'est lui qui est deuxième beauté. Mais je suis très beau. Mais pourquoi je ne vais pas m'asseoir dans le fauteuil de Dieu? Et dans son cœur, il a dit ça. Dieu l'a tapé. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Ça va retourner contre Dieu. Tu vois, si tu es en train de faire une œuvre, si Dieu n'a pas échappé là, tu vas attirer ton attention sur ce que tu fais. Tu es en train de faire. Ce que tu fais là, c'est pour ton bien, le bien de ta maison, tes enfants, de tout. Mais le mal va sortir dedans. Dieu même qui est Dieu là. Il dit si ça est arrivé au bois vert et vous qui êtes de bois sec, ça s'est retourné contre lui. Lucifer était parfait. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Mais l'œuvre de Dieu même là, il a dit que c'était très bon. Mais là, c'est devenu pire. Genèse 6, verset 6. Lui qui avait dit que c'était très bon là. Les anges, tout ça était parfait là. Voilà. C'est devenu mauvais. L'œuvre de Dieu même, c'est retenu contre lui. Ce que tu fais là, il faut toujours savoir que ça va te faire du bien ou du mal. Donc, tu es en position de force. Quand ça vient, ne dis pas que pourquoi c'est comme ça, Dieu ne savait pas. Non, non, non. Lui-même, ça lui est arrivé. Gloire soit à Jésus. Soyons forts. Utilisons cette parole pour contourner le mal qui va nous arriver. Pour le dominer. Pour ne pas subir une réaction désagréable et ça va être un péché. Donc, si tu fais ce qui est bien, tu le fais, c'est bon. Mais en faisant le bien aussi, sache que le mal va revenir sur toi. C'est comme ça, on libère des gens, on fait bien. Puis les enfants se retournent contre nous. Même tes enfants que tu fais là même là, parmi tes enfants là, il y a un sorcier qui va sortir, qui va t'attaquer. Tes propres enfants. Mais en faisant l'enfant, tu étais content. Le bébé est né, tu es content, tu danses. C'est la joie. Mais au fil des années, il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, voilà. Il devient autre chose. Donc le bien et le mal sont toujours ensemble. Attendons-nous à ça. Au moment où tu t'attends à être riche, fais attention, le mal va se produire. Ne prie pas que le mal vienne. C'est quoi, on prie tout le temps pour que le mal recule. Donc avec cette parole, soyons très forts, restons toujours pour dominer sur les œuvres du diable. Ce que j'avais à vous dire, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.